proposition à vous faire et j'espère qu'elle vous conviendra. De quoi s'agit-il? Eh bien, que ce soir, nous nous réunissions, les deux familles et les employés les plus proches, pour annoncer vos fiançailles à tous les deux. Et pour apprendre à mieux connaître votre famille, Domenica. Vous en pensez quoi? Oui, évidemment que oui. Avec grand plaisir, Madame Lara. Et bien, si vous me le permettez, je vais de ce pas aller prévenir mon entourage. Merci. Je vous en prie. J'y vais. Je te raccompagne à ta voiture. Ok. Je suis venue pour qu'on parle de ma tante. Ah, Domenica. Tu sais, je voulais d'abord parler à Andrés. Mais tu es arrivé pour nous annoncer la nouvelle et tout le monde s'est mis à m'accabler. Tu sais comment je suis, je stresse vite et je perds le contrôle de ce que je dis. Mais vraiment, je suis ravie que tu sois avec Luis Fernando. Eh bien, ce bonheur et cette décision si importante, je te les dois à toi aussi. Pour? Si tu ne m'avais pas conseillé de tourner la page avec Max, je ne me serais jamais rendu compte de l'importance de Luis Fernando pour moi. Ah, et comment s'est faite cette réconciliation? Eh bien... j'ai embrassé Max. Et j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien pour lui. Et quand j'ai vu Luis Fernando à Mexico, c'est là que j'ai compris que je n'appartenais qu'à lui. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Chiara? c'est que j'aimerais tellement qu'on m'aime d'un aussi bel amour. Ça arrivera un jour. Je veux croire en toi, maman. Je t'ai déjà exposé toutes les raisons qui me poussent à accorder une chance à Domenica. Mais la raison fondamentale, c'est toi, mon garçon. Je refuse de te perdre. Et tant que tu trouveras ton bonheur auprès d'elle, je serai une belle-mère exemplaire. Merci. Tu sais à quel point il est important pour moi de t'entendre dire ça. Et je m'interroge sur un point, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Dis-moi, qu'en est-il du litige concernant les terres? Ça va. Domenica et moi, nous allons tirer un trait sur ces conflits. Et sur ces terres, écoute, nous allons bâtir un projet qui profitera vraiment aux travailleurs des deux haciendas. Je vais également demander à San Genis de retirer sa plainte et j'espère que tu seras d'accord. Soit. Si ton bonheur est à ce prix, alors écoute, je consens à céder cette part si importante de nos terres, d'accord? À mes yeux, rien ne compte plus que toi, mon grand. Comprends-le bien. Merci, maman. Chiara, ma tante a passé sa vie entière à s'occuper de nous et à nous élever. Je pense qu'il est grand temps qu'elle ait, elle aussi, quelqu'un à ses côtés, parce que il n'y a rien de plus beau que de partager son bonheur. Et de plus, ils vont vraiment bien ensemble. Je pense qu'il faut les soutenir maintenant pour qu'ils soient Andrés pleinement a l'âge heureux. d'être le grand-père de ma mère. Il a le cœur complètement fragile et il va finir par la laisser veuve une Pas ça, seconde fois. Chiara. J'espère que mon parrain vivra centenaire. Et si c'est pas le cas, c'est justement pour ça qu'il mérite de connaître le bonheur. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils se disputent? On va se diviser, écoute. C'est sûr et certain qu'on finira par se détester un jour juste pour un moment d'égarement. Waouh! J'aurais jamais cru que tu sois aussi possessive et jalouse envers ma tante. Domenica, tu vois, je m'égare encore. On tombera pas d'accord là-dessus. Alors il vaut mieux que je me fasse à l'idée, non? Exactement, Chiara. C'est l'amour et il n'y a rien de plus beau. Allez, retrouve le sourire. Hein. J'ai besoin que tu sois à mes côtés ce soir à Espero de Luna. Ma future belle-mère organise un dîner pour célébrer nos fiançailles. Mercedes? Oui! Si c'est ton souhait, j'en suis ravie pour toi. Mais quoi qu'il en soit, reste bien sur tes gardes. Et avance à pas de loup. J'ai beau ravaler ma fierté, venir te supplier, tu restes sourd à tout. Pedro, tout ce que je fais, c'est pour notre futur. Notre futur? Eh bien, ça se construit en travaillant, Nieves. Toi, ce que tu veux, c'est de l'argent facile. Eh ben, tu sais quoi? Quoi?
Si c'est ce que tu penses de moi, alors on ferait mieux d'en rester Bah là. oui, c'est ce que je pense de toi. Non, Pedro, mais attends. Qu'est-ce qu'il t'a encore fait, ce vaurien? Hé! Ne pleure pas, ma belle. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, patronne? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ne vais pas vous déranger longtemps. Je voulais juste vous inviter de la part de Madame Lara. Elle organise un dîner chez elle pour fêter mes fiançailles. Ah bon sang. Elle s'est réveillée avec un cœur en or ce matin, cette dame, ou quoi? Gennaro, je ne viens pas... Je sais bien que vous n'êtes pas venu me demander mon avis. Mais bon, faudrait pas qu'il vous fasse un coup tordu là-bas. Ou que vous finissiez par pleurer à cause de votre docteur, parce que là, c'est mon cœur qui le briserait en même temps que le vôtre. Je devrais m'offusquer de vos propos, franchement. Mais je n'en ferai rien. Cependant, je suis sérieuse, Gennaro. Si ça vous pèse trop, il vaudrait mieux que vous preniez vos distances. Votre petit docteur vous a demandé de me virer. Non, ce que je vous demande, c'est de le respecter. Car ça en dira long sur vous et sur le respect que vous avez pour moi. Écoutez, pour vous montrer que vos désirs sont des ordres, alors... C'est d'accord. J'y serai. Bien. Je serais ravie de vous y voir. Ma choupette. Dis-moi, comment est-ce que tu vas? Ah, franchement, il ne manquait plus que ça. Si j'avais su qu'Adélaïda t'envoyait toi pour récupérer la vaisselle qu'elle m'avait empruntée, j'aurais envoyé balader. Ah, Nicolas, ça. Pourquoi tu fais autant de manières alors qu'on s'est déjà embrassé? Tu m'as volé un baiser, c'est pas la même chose. Et si ça t'a plu, rends-le-moi alors. Je le garderai sur mes lèvres pour me pavaner devant tout le monde. Pour que ta patronne te voie et qu'elle te mette à la porte? Écoute, ce que cette dame peut dire, je m'en fiche complètement, je te le jure devant Dieu. Aujourd'hui, elle a même essayé de me provoquer. Et tu sais quoi? Je n'ai même pas daigné la regarder. Parce que ça m'est égal. Parce que je sais déjà très clairement qui j'aime. Et celle que j'aime, eh ben c'est toi. C'est pas réciproque. Regarde, même ta petite et Luis Fernando se sont réconciliés. Et nous, qui on est, dis-moi, pour ne pas succomber à l'amour? Tu fais quoi, Gennaro? J'allume un cierge pour ma pouliche défunte. Car cette fois-ci, je l'ai perdue pour toujours. Tu es ivre mort. Je noie mon chagrin, mais j'ai toute ma tête. Tu veux quoi? Rien, je passais juste voir si t'allais venir au dîner, là-bas, à Espero de Luna. Parce que tout le monde est invité. Tu veux quoi? Remuer le couteau dans la plaie ou quoi? Pardon, mais c'est juste que ma patronne m'a dit que si je voulais aller à la fête, que j'y aille ou que j'y aille pas. Elle s'en contrefiche. Ah, mais c'est toi qui mènes la danse ici. Me dis pas que tu vas laisser tomber tes plans pour récupérer l'hacienda. Non, tout ça m'est égal maintenant. Allez, viens. On va faire la fête, même si c'est pour faire acte de présence. C'est bon. On y va, mais tu m'y conduis dans ton pick-up, hein. Écoute, Gennaro, j'ai une autre petite affaire sur le feu. Et c'est pour ça que je voulais te voir par respect. J'aimerais emmener ta nièce à cette petite fête. Vraiment, Nieves? T'es pas d'accord? Non, ce qui ne me va pas, c'est que tu ramasses les restes de Pedro. Voilà ce qui me va pas. Après, si tu te contentes de ça, c'est ton problème. Tu vas pas te fâcher si je te dis que c'est juste pour quelque temps. Ça m'est égal, ok? Si tu veux aller et qu'elle est d'accord, je m'en fiche. Mais fais gaffe à ne pas salir mon image d'oncle de Nieves. Parce que là, tu vas vraiment avoir de Non, gros tonton, soucis. je veux dire, Gennaro, je ferai les choses dans les règles. On va faire la fête alors. On va se boire quelques bières fraîches. Allez! L'amour guérit. C'est vrai, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Quand on a commencé à sortir ensemble, tu m'avais promis que pour moi tu serais là. Pour que je ne sois plus triste. Et pour que tu puisses me voir enfin sourire à nouveau. Et qu'on resterait ensemble jusqu'à ce qu'on soit vieux tous les deux. Tu dis les choses si joliment, Prudencio Pérez. Vous m'aviez expliqué que vous vouliez discuter d'un titre de propriété que j'ai signé il y a plus de 40 ans, c'est ça?
C'est le titre de propriété de l'Hacienda La Roya, que monsieur Miguel Montero avait acheté à l'époque. Miguel Montero. Oui, bien sûr, je me souviens de lui. Il voulait conclure l'achat de La Roya pour l'offrir en cadeau de mariage à sa future femme. Est-ce que je peux vous montrer le document pour que vous puissiez en confirmer l'authenticité? Oui, bien sûr. Ah, Nicolas, ça. Je suis incapable de remonter le temps, mais... Par contre, ce que je peux faire, c'est revenir à toi. En nous rendant très heureux tous les deux. Salut Maria. Écoute, je cherche Blanca. Je suis allé chez elle, mais bon, ta mère m'a dit qu'elle s'occupait d'Aurora parce que Blanca a dû partir. Par contre, elle m'a pas dit où ni pourquoi. Tu sais si Blanca va bien? Oui, très bien. Dis-moi, et... tu sais où elle est? C'est bien ma signature manuscrite, les sceaux de mon étude notariale. Le document est incontestablement authentique. À présent, pourriez-vous m'indiquer l'objet de cette demande de certification? Un litige concernant les limites de propriété avec l'Hacienda voisine. Avec Media Luna. Espero de Luna. La propriété limitrophe. Oui, apparemment un faux titre de propriété a été établi dans le cadre du litige. Dans cet autre titre, il est mentionné que la Roya inclut la lagune, ainsi que les autres terres situées au nord. Non, mais c'est impossible. Cet acte est tout à fait légal. Je suis un notaire intègre qui respecte la loi. Pourriez-vous établir une attestation notariée sous serment? Bien entendu. Si vous en faites la demande, vous pouvez compter sur moi. Parce que les véritables limites de l'Hacienda des Montero sont celles qui figurent sur cet acte que je certifie. Écoute, ma belle, je sais pas pourquoi t'es fâchée avec Pedro, mais je vais te dire une chose. Au lieu de souffrir pour quelqu'un qui ne considère pas, écoute plutôt ceux comme nous qui t'encouragent. Oui, merci beaucoup pour le conseil. Tu savais que le docteur Luis Fernando et mademoiselle Montero vont se marier? Oui, Madame Rivas en a parlé quand ils sont revenus de l'Hacienda. Ah bah, il va y avoir une fête à Espero de Luna. Tu veux m'accompagner? Écoute... Pourquoi pas? Super. Alors quoi? On y va ensemble? Non, ça dépendra de ce que disent les patronnes. Mais j'y serai, dans tous les cas. Ouais, carrément. On va s'éclater à fond, tu vas voir. Je m'occupe de tout. Ça, c'est sûr. On verra bien si ça plaît à Pedro de me voir aussi heureuse. Je ne veux surtout pas perdre mon fils. Mais je me suis rendu compte qu'en m'opposant à sa relation, ça allait être pire. Oui, je comprends parfaitement, mais bon... Tout ceci me semble un peu excessif. Bon, apparemment, j'ai déjà lâché du lest. Mais bon, ici, entre nous, c'est une mesure désespérée en attendant que je trouve un moyen de repousser le mariage. Et de voir qui pourra m'aider. Dis-moi, Chiara, à quel point aimes-tu mon fils? Et jusqu'où es-tu prête à aller pour lui? À n'importe quoi. Mercedes, c'est qu'il faudra. Moi, je sais que tu es la femme idéale pour mon fils. Merci. Viens, allons parler à l'intérieur en attendant que les autres arrivent, d'accord? Madame, ceux de l'abandonné sont d'ores et déjà arrivés. Eh bien, qu'ils entrent. Entrez donc. Oui, juste. Je ne savais pas J'y que vais. Madame Jiménez allait venir. Ne gâchons pas cet instant. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, Bonsoir tout le bienvenue. monde. Vous êtes Bonsoir ici à chez tous. vous. Bonsoir. Eh bien, Chiara est arrivée plus tôt pour m'aider à tout organiser. Merci, Chiara. Faut bien que ça serve à quelque chose d'être son ami. Pedro, ça me fait plaisir de te voir ici. Bienvenue à tous. Comment ça va? Regardez ça, on voit bien que tu t'es mis sur ton 31 cette fois. Ah, oh, tu es magnifique, mon amour. Et toi aussi, tu es très beau. C'est super qu'on soit enfin de la même famille.
Eh bien, ça me fait très plaisir à moi aussi. Maintenant qu'Andrés et moi sommes en couple, nous allons être les seconds parents de Domenica. Ah, je ne savais pas que vous étiez ensemble tous les deux. Chiara, tu ne m'en as pas parlé. Ah non, en fait, cette petite surprise, c'était à ma mère de l'annoncer. Et si on allait rejoindre les autres, est-ce que ça vous dit? Bien sûr. Accompagnez-moi, je vous prie. Excusez-moi. Ça y est, les mariés sont là! Rosita! Tu vois? J'ai demandé au bon Dieu de réaliser ce miracle pour moi. Domenica et Luis Fernando se sont réconciliés. Et maintenant, ils vont se marier! Ma chérie. Qu'est-ce qu'on fait, Nicolasa? Comment je dois te présenter? Comme la nounou de Domenica? Ou comme ma petite amie? Gennaro! Bon sang, range ce pistolet! Ah, c'est bon, je viens juste faire la fête, moi. Et par chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Un coup de feu. Arrête, tu vas te faire expulser! Ils essaient pour voir. J'ai 6 balles dans le chargeur et 3 recharges. Cette fois, mon petit docteur, ta chance à tourner. Écoute, non, attends! Tu te rappelles la fois où on a mangé trop de piment? C'est bon. Oui. Tu t'es vraiment surpassé. Franchement, c'est Il grandiose. est trop tôt pour manger ça. On va porter un taux, je crois. C'est sûr, ça. Je tiens à remercier ma mère d'avoir pris l'initiative de réunir ici, à Espero de Luna, ma nouvelle famille. Je suis très heureux d'avoir mon frère ici, à mes côtés. Et je remercie Dieu de m'avoir aussi fait don de l'amour de ma vie. Que nos anciens conflits appartiennent au passé. Aujourd'hui, l'heure est au partage du bonheur que m'apporte la présence de Luis Fernando dans mon existence. Puisse l'amour qui nous unit être une source de grâce pour nous tous. Et le mien pour toi. Chaque jour, je t'aimerai. Pas autant que moi. Bonsoir tout le monde. San Genis, bienvenue. S'il te plaît, mais viens, installe-toi. Arrêtez tout de suite cette mascarade. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend? Cette femme ici est en train de t'escroquer. La lagune et les terres du Nord t'appartiennent à toi seul. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Le titre de propriété que Domenica a établi lors du litige de bornage est une contrefaçon. Voilà. C'est une pure invention.